Alors, l'institutionnalisation d'une personne âgée atteinte d'une maladie démentielle est toujours une décision difficile. Les familles sont confrontées à des questionnements et à un sentiment de trahison, d'être un monstre, de s'opposer à une promesse qu'ils avaient faite. Ils ont parfois du mal à lâcher une certaine maîtrise qu'ils ont de la situation. C'est souvent une situation de séparation, de deuil, de savoir dans quel lieu on va aller, dans quel lieu va aller la personne. Ils ont parfois des craintes sur une majoration des troubles, sur une contagion par rapport à d'autres patients, sur le fait que leurs parents pourraient être maltraités ou avoir une insuffisance de soins. Au fond, décider d'institutionnaliser son parent ou son conjoint, c'est jamais une décision qu'on choisit de bon cœur ou qu'on a envie de prendre, mais c'est une décision qui parfois s'impose quand le maintien à domicile est impossible. Donc au fond, c'est à la fois jamais une bonne décision, mais c'est parfois la moins mauvaise des décisions. Dans la réalité, je pense qu'il faut anticiper cette décision au maximum et que les familles soient prévenues bien en amont de la situation qui va les conduire à accompagner leur famille en maison de retraite. Ils doivent visiter des lieux, ils doivent chercher l'endroit qui leur plaira le plus, éventuellement faire visiter le lieu à la personne concernée. Je pense que c'est une décision qui doit impliquer le médecin fortement. C'est la maladie qui induit l'institutionnalisation, c'est pas la famille qui décide d'institutionnaliser. Et donc en cela, je pense que le médecin doit prendre une part de responsabilité et décharger la famille de ce poids de décider pour leurs parents, pour leurs conjoints, dans une sorte d'inversion des rôles où tout d'un coup ils décident pour leur père, pour leur mère. Je pense que le médecin doit assumer cette responsabilité pour éviter notamment un vécu d'agressivité. Ensuite, quand l'institutionnalisation est décidée, je pense qu'elle est bénéfique la plupart du temps. D'abord, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la maison de retraite qui est aliène, mais c'est la maladie. Je pense que l'angoisse du patient au domicile seul est extrêmement aliénante, alors qu'en institution, le patient est déchargé de cette angoisse. On externalise la mémoire, la maison de retraite joue le rôle de la mémorisation, elle donne le rythme de chaque jour, et au fond, ça permet parfois à la famille de sortir d'un rôle de soignant et de redevenir l'enfant, le conjoint, et de retrouver une relation assez sereine avec son parent ou son conjoint. Après, il faut vraiment trouver le bon endroit qui convient à la famille et aux parents pour pouvoir prendre ce type de décision.